Que veut dire le je t'aime pas venant d'un runner? Pourquoi le runner dit à son autre je ne t'aime pas? Quelle est la signification réelle de ce mot? Hello belle âme, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Moi c'est Djeneba, je suis médium, guérisseuse, énergéticienne et thérapeute karmique. Si vous aviez besoin d'une prise de rendez-vous avec moi, vous avez mon numéro dans la barre d'inscription, dans la barre d'infos. Et maintenant, on passe au sujet de notre vidéo. Quand le runner exprime le « je t'aime pas », en fait, très souvent, c'est parce qu'il se sent blessé. Il y a ces blessures qui refont surface. Et il n'a pas d'autre moyen que de masquer, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et il a du mal à faire face à la demande du chaser, à l'attente du chaser. Donc, ce qu'il va faire, c'est que il va dire « je ne t'aime pas » pour exprimer « je me sens blessé, je ne suis pas bien, je ne suis pas prêt ou prête à assumer cela, ce n'est pas le bon moment ». Et bien sûr que le runner aime son chaser. Et c'est d'une évidence énorme parce que le runner de toute façon aime inconditionnellement son autre. Mais le fait qu'il se rejette lui-même, il ne se sent pas digne de cet amour, ce qui va faire qu'il va rejeter l'amour que l'autre a à s'offrir parce que lui-même, il ne se sent pas digne d'être aimé. Il ne s'accepte pas tel qu'il est. Il s'auto-rejette. Donc, il rejette automatiquement l'amour qu'il a pour l'autre. Je parle vraiment des runners qui sont au début, milieu du parcours, qui n'ont pas équilibré leurs deux polarités. Et donc, ce « je t'aime pas » sera prise d'une manière très superficielle pour le chaser. Pour ceux qui sont équilibrés, pour les chasers qui sont dans la clairvoyance, elles captent que le runner est dans le faux self. Le faux self qui n'est rien d'autre que les blessures. Et donc, bien sûr, quand on est blessé, on porte un masque. Ça, c'est automatique chez le runner. Quand ces blessures refont surface, il n'a pas d'autre choix que de masquer. Et cela est très mal vu et très mal pris et très blessant pour le chaser qui n'attend rien d'autre que le runner assume ce qu'il ressent pour lui, que le runner réponde à ses attentes et ses attentes qui ne sont tout autre chose que le contrôle. Quand on est dans l'attente très souvent de quelque chose venant de l'autre, c'est le contraire qui s'est fait. Et donc le runner vient appuyer sur la blessure d'abandon du chaser en lui disant « je ne t'aime pas ». Quand le runner dit « je ne t'aime pas », c'est parce que il est dans ses blessures égotiques. Et donc, face à lui se trouve aussi une personne qui est dans ses blessures égotiques. Sans que vous le sachiez, votre autre vient appuyer là où ça vous fait mal, là où ça vous blesse. Mais cela ne veut pas dire qu'il le fait exprès. Cela veut dire tout justement que, comme il ressent que vous êtes dans cet état de blessure, d'abandon, et que vous aimerez qu'il vous dise qu'il vous aime, qu'il vous dise des paroles qui vous rassurent, ce que le runner ne fait pas cela. Il fait le contraire. Parce que s'il vous dit « je ne t'aime pas », s'il vous dit « je ne t'ai jamais aimé », cela va vous affecter. Donc c'est à vous de vous demander qu'est-ce que cela touche en moi. Quand l'autre me dit « je ne t'aime pas »,« je ne t'aime plus »,« je ne t'ai jamais aimé », qu'est-ce que cela révèle en vous? Quelle blessure qui est touchée? Si l'autre vous dit cela, vous devez vous demander qu'est-ce qui se passe. Revenir à vous-même, ne pas vous laisser aller par ces paroles qui ne sont pas vraies du tout. Parce que s'il vous dit cela, il y a une raison aussi. Est-ce que vous vous aimez assez en fait? Est-ce que le fait que lui, qu'il vous dise il vous aime ou pas, ça vous affecte, ça vous touche? Parce qu'il n'y a pas raison que ça vous touche. Tout se sent, tout se vibre. L'amour de l'autre, vous le ressentez.
La vibration d'amour que l'autre a pour vous, vous le sentez, vous n'avez même pas besoin qu'il l'affirme dans sa parole, dans ses mots. Tout est vibration. Si vous avez toujours besoin que l'autre vous dise ces paroles-là, c'est que vous avez en vous une partie qui manque toujours de cet amour que vous voulez que l'autre envoie vers vous, en fait. Quand l'autre vous dit qu'il ne vous aime pas, si cela vous touche profondément, demandez-vous pourquoi cela vous touche. Et s'il n'y a pas un travail à faire sur vous encore plus davantage pour que cela ne vous touche plus. Parce que cela vient faire écho à quelque chose en vous, à votre amour de soi, à votre acceptation de soi, à votre respect de soi. Si l'autre vous dit qu'il ne vous aime plus, cela ne veut pas dire que c'est réel. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'illusion dans ce couple sacré. Parce que la plupart des cas, ce que l'autre dit n'est que l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire l'expression de ses blessures. Quand le runner dit « je ne t'aime pas », c'est parce que il y a une vibration qui est envoyée vers lui. Et donc de l'attente. J'attends que tu me dises cela. Je sais que beaucoup de chasers vont me dire « non, je n'étais pas dans l'attente, j'étais dans l'amour, je voulais juste qu'il m'exprime. » Non, non les chasers. L'ego nous aveugle parfois. L'ego nous fait penser des choses, nous fait croire des choses, mais ce n'est pas réel parce que je remarque beaucoup, effectivement, des personnes que j'ai en consultation s'illusionnent en fait. Pensent qu'ils ont fait quelque chose, ils ont atteint un niveau, alors que c'est juste l'ego qui leur font croire cela. Parce que si cela vous touche toujours, que l'autre vous dise « je ne t'aime pas », si cela vous fait changer d'état intérieur, c'est-à-dire vous devenez très mal, vous sombrez, soit vous y croyez plus, vous envoyez tout balader, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est nécessaire, primordial en ce moment-là, d'en prendre conscience. Donc, conscientiser cela et déjà sortez de la voile de l'illusion parce que si tu n'es vraiment réellement plus dans tes blessures, tu sais très bien que ce que l'autre dit, ça ne vibre pas en toi. Ça ne te touche même pas en fait. Que l'autre vienne te dire « je ne t'aime pas ». Est-ce que tu as besoin que l'autre te dise « je ne t'aime pas » pour savoir qu'il ou elle t'aime ou ne t'aime pas? On s'est nourri nous-mêmes de cet amour inconditionnel avant que l'autre ressente la vibration. Parce que si tu n'es pas nourri, en fait, toi-même, au fond de toi, de cet amour, tu ne pourras pas vibrer cet amour pour l'autre. Et l'autre ne pourra pas faire le contraire non plus. Parce que vous êtes un miroir. Et donc, mes belles âmes, donnez-vous beaucoup d'amour. Et une petite aparté, j'entends beaucoup et ça revient beaucoup d'envoyer de l'amour à l'autre. Envoyez-vous d'abord de l'amour, remplissez-vous de cet amour pour vous-même. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'amour à l'autre si vous-même, vous n'avez pas cet amour pour vous. Ça ne marchera pas. Voilà mes belles âmes. J'espère que cette vidéo vous aura aimé. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.